Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, là où tes sont bénis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Seigneur bénisse ta présence. Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a fait que nous soyons là. Que Dieu, dans sa miséricorde, il a fait que nous puissions être là. Et que nous puissions vivre encore ces instants. Au nom de Jésus. Je bénis la présence de la famille, de son serviteur, Amen. Je bénis la présence de ma compagne. Je bénis la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Les frères de Dieu, c'est comme ça on peut faire. Nous faisons que par la grâce de Dieu. Vraiment, tu nous as conduit dans la prière. Et c'est un sujet qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Et voilà, l'Église réclame la prière. C'est notre premier culte de l'année. Nous savons que nous avons la bénédiction du Seigneur. Même ceux qui vont suivre, il y aura cette bénédiction qui sera partagée parmi nous. Et c'est que nous souhaitons tous avoir la bénédiction de Dieu. Et quand nous entrons cette année, tout le monde envisage la bénédiction de Dieu. Tout le monde envisage, tout le monde pense et tout le monde proclame. Voilà pourquoi vous verrez dans vos téléphones, dans vos smartphones, dans vos iPhones, vous verrez tout le temps, bonne année, les gens qui le souhaitent. Bonne année signifie que cette année soit bénie, cette année soit bonne pour nous. Bien-aimés, nous espérons tous à la bénédiction. Chacun de nous a besoin d'être béni. Et c'est le bien-être de tout le monde. Et voilà pourquoi aussi nous commençons cette année. Et c'est le premier dimanche de cette année. Et que nous aspirons aussi que le Seigneur fasse des choses dans notre assemblée. Et que le Seigneur fasse des choses dans nos familles. Que le Seigneur fasse des bénédictions qui puissent disperser et qui puissent nous faire épargner dans tout et pour tout. Nous voulons vraiment l'évolution. On était ici dans la réveillon, veillée de prière, associée avec l'assemblée d'église. L'église revient bientôt. Dieu nous a visités, on a entendu la parole. Les deux intervenants, l'homme de Dieu, nous a montré quelque chose qui était vraiment très riche en bénédiction. On n'avait pas beaucoup de temps, mais c'était riche en bénédiction. Bien aimé, nous voulons que Dieu donne à chacun de nous. Et voilà même la cause des gens qui viennent à l'église. Et les gens qui cherchent toujours la main de Dieu. Les gens cherchent toujours à être touchés par le Saint-Esprit, touchés par Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dit la parole de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons de l'espoir. Et voilà pourquoi même les gens, même ceux qui sont dans le monde, même ceux qui ne prient pas, ils s'espèrent toujours à la main visible de Dieu, à la main surnaturelle. Et voilà pourquoi même nous parlerons des extraordinaires, des choses un peu hors normes. Quand on parle de choses qui sont hors normes, c'est-à-dire il y a une intervention supérieure, surnaturelle, extraordinaire. Donc tout le monde espère à ça, tout le monde veut avoir ça. Mais, bien aimés, si nous espérons à ça, nous avons rempli aussi des conditions pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons besoin. Parce que le monde est rempli par des principes. Le monde est rempli par des règles. S'il n'y a pas de règles, tu ne peux pas agir selon ce qui est programmé, ce qui est organisé. Voilà pourquoi Dieu m'a mis en cœur. Dieu m'a mis en cœur de parler des exodes. J'essaie quand même de m'expliquer par rapport à ce que Dieu m'a donné. Et c'est par révélation que Dieu m'a donné Exode. Et je voyais cette histoire d'Exode dans la Bible. Nous pouvons d'abord voir ça. Thématiquement parlant, nous voulons voir comment se définit Exode. Nous voyons que l'Exode, c'est le nom donné à un mouvement massif de populations civiles. Souvent lors d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle. C'est un mouvement, donc c'est-à-dire une émigration des gens qui se mouvementaient passivement.
L'exode, c'est le déplacement d'un point de départ et à un point d'arrivée aussi. C'est-à-dire c'est un voyage. Et quand Dieu m'a donné, c'était vers la fin de l'année que j'ai pris cette vision et Dieu me parlait d'exode. C'est-à-dire les gens devaient changer, devaient immigrer, devaient quitter 2025 à venir à arriver à 2026. Et Dieu m'a fait voir comment de quitter 2025 jusqu'à arriver à 2026. C'est quelque chose qui est spirituel. Parce que nous ne devons pas immigrer maintenant, nous avons nos besoins ici, nous avons nos logements, nous vivons dans un pays où peut-être tu es bien établi, peut-être tu es bien positionné, tu ne peux pas faire l'exode, tu ne peux pas laisser ta maison. Mais Dieu m'a parlé, c'est une chose que je l'ai trouvé spirituellement. Pourquoi Dieu me parle d'exode? Pourquoi Dieu me parle d'émigrer, de se déplacer? Et je voyais maintenant les gens, comment les gens commencent à traverser. Et on a vu beaucoup de communautés chrétiennes, que ce soit même des communautés, nos communautés, dans nos familles. Ils attendaient, ils voyaient comment traverser cette année. Et ce jour-là, quand on est arrivé le 1er de janvier de cette année, tout le monde a crié. Dans tout le pays, dans toutes les nations, il y a une pétard. Il y a les gens qui ont dit qu'on a la victoire. Nous-mêmes, on avait chanté ici, on avait crié, on est arrivé. Parce qu'on a immigré, on est passé de 2025 à 2026. Et je voyais ces messages. Comme moi, je ne suis pas vraiment un enseignant, je dis que c'est un enseignement que je dois partager à un peuple, à celui qui me suit maintenant, à toi qui est en train de me suivre. C'est-à-dire, de quitter 2025 à 2026, que Dieu t'a fait passer. C'est-à-dire, tu as fait un mouvement plutôt, un mouvement seulement de traverser de l'autre côté. Et là, cette victoire que tu as trouvée, que je suis arrivé, mais nous voyons maintenant qu'est-ce qu'il y a l'exode dans la Bible. Parce que nous ne parlons que de la Bible. Et notre référence, c'est la Bible ici. Nous les chrétiens, nous avons notre référence. Et ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est la Bible. Les hommes ont écrit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. Ils ont écrit ce qui a été, Dieu a ordonné pour que nous puissions vivre au travers de ça. Ce qui est resté révélé, n'est pas révélé, c'est pour Dieu, mais ce qui est révélé, on a écrit par le manuscrit, que nous voyons la Bible qui renferme 66 livres, et que nous devons maintenant, suivre, ou bien, nous devons vraiment entrer dedans pour que nous puissions être orientés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le béni encore la présence de l'homme de Dieu, qui nous enseigne tous les jours. Quand on leur donne la parole, nous passons toujours à l'enseignement. Le peuple doit être enseigné. Le peuple doit être vraiment nourri par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, ça va nous faire que nous puissions vivre dans cette parole. Parce que nous ne vivons que par la parole de Dieu. Nous ne vivons pas dans une chose qui peut nous faire nourrir et que notre esprit soit fort, puissant. C'est la parole de Dieu. Et bien aimé, il faut aimer l'enseignement de Dieu. Il faut chercher à connaître ce que Dieu a écrit. Tous les enfants, quand je suis arrivé ici en France, le Seigneur me dit que je suis son serviteur parce que quand je suis arrivé en France, je voulais chercher vraiment à travailler parce que j'avais laissé une grande famille derrière moi en Afrique. Je voulais travailler pour que je puisse avoir de l'argent comme toute personne qui vient ici en Mbengue. Comme on dit, non, les amis, aux Camerounais, il dit qu'en Mbengue, nous sommes en Mbengue ici, donc nous devons se chercher pour survivre. Nous devons se chercher pour vraiment avoir une meilleure vie. Et toutes les familles qui envoient leurs enfants ici,
ou bien la revoir leur frère ici, c'est pour se chercher, c'est pour trouver de l'argent afin de faire, d'évoluer la famille, de faire aider la famille. Bien-aimé, c'était pas aussi pour moi. Je ne regardais même pas les choses de Dieu. Je ne regardais même pas ce que Dieu m'a envoyé sur la terre, la mission de Dieu. Je vois aussi que non, je suis arrivé, je dois chercher, je dois trouver un travail, je dois bosser dur afin que je puisse nourrir mes enfants, aider ma famille. C'était le cas de tout le monde. Et le Seigneur m'a interpellé et dit que non, toi, tu n'es pas venu nécessairement pour chercher l'argent. Je suis venu nécessairement pour travailler pour la mission que je t'avais donnée depuis ton enfance. Et je passe dans nos églises, dans des groupes de prière, où le Seigneur me dit, non, toi tu es mon serviteur, tu dois travailler. Bien-aimé, comme toute autre personne, moi je n'ai pas un langage facile. J'essaye de voir, mais comment je dois travailler pour le Seigneur, comment je dois amener la parole de Dieu pour ses enfants. Aussi longtemps qu'il y a des docteurs de la loi, ils sont ici, il y a des gens qui manipulent bien la parole, qui parlent bien français. Moi je ne sais pas bien même parler français. Je me débrouille pour donner la parole à toute la population, à toutes les nations, quoi. Je suis congolais, je ne peux pas prêcher à Lingala parce que j'aimerais que la parole soit programmée partout dans le monde, comme dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous servions de cette langue qui est une langue universelle pour que les gens puissent entendre la parole de Dieu. Et je dis, bon, je dois me former, je dois chercher à m'instruire afin que je puisse propager cette bonne nouvelle dans ce pays francophone, dans ce pays de France. Je vais chercher à à étudier. Je vais chercher le cours biblique. Et à un moment, le Saint-Esprit me dit, net, t'es pas question. Je te dis, je ne peux pas aller s'informer. Parce que j'avais cette ambition d'être comparé aux autres. Et le Seigneur a vu cette idée-là. Il m'a arrêté, il m'a dit non, tu ne dois pas aller étudier cette parole. C'est moi-même qui va t'informer. Bien-aimé, je ne refuse pas qu'on puisse faire la théologie. Je ne refuse pas qu'on puisse faire les études bibliques. Je ne refuse pas qu'on puisse étudier la Bible, faire des affermissements. Mais c'était le cas pour moi parce que aujourd'hui même, je viens de comprendre que le Seigneur m'avait interposé. Il n'avait pas voulu que je puisse faire des études parce que je voulais me rassembler aux autres. Je voulais faire études bibliques par rapport aux prédicateurs que j'avais vus. Je voyais devant moi à cette époque. Je voulais vraiment aller me comparer. Alors, au lieu de chercher à connaître la parole et nourrir ma vie par la parole de Dieu, je voulais vraiment aller donc faire de plagiat, chercher pourquoi il le pense comme ça, je dois me comparer à lui. Et le Seigneur a dit, tu ne vas pas faire ça. Mais au moment où je vous dis, le Seigneur m'a dit, tu dois maintenant étudier parce qu'il m'a fait comprendre d'autres choses à sa manière et il m'a dit, maintenant, tu dois faire cette étude. Donc, ça dit, bien aimé, c'est très important d'étudier la parole de Dieu. C'est très important de nourrir ton esprit à la parole de Dieu, d'être enseigné par Dieu, d'être enseigné par ce messager. Parce que cette parole de Dieu, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Si on n'est pas informé, on serait peut-être bouleversé. Parce que le diable aussi connaît cette parole. Et la parole, elle peut être aussi trafiquée, transformée. Voire même ton histoire. Parce que si tu animes ton histoire, que toi tu as rencontré une personne, et la personne me prend cette histoire, et les transforme aussi. Donc, tu l'as, il a dit que non, j'étais le matin, je me suis trouvé avec une dame, il m'a parlé de sa vie, il a dit ceci, il a dit cela, il a dit que non, il voyageait, il a pris le bateau, il est parti par Cameroun, et il a quitté comme ça, il est parti par Maroc, tout cela.
Et quand tu les rencontres, la personne a pris, lui, il part rencontrer à une autre personne, il peut déformer, il dit que non, je me suis trouvé avec le pasteur, il m'a dit que non, il s'est retrouvé avec une femme, mais au lieu de parler qu'il avait fait Cameroun, il peut dire qu'il avait fait d'abord Maroc, il est laissé au Cameroun, ça dit, la même ta parole peut être transformée, bien aimé. Amen. Voilà pourquoi nous devons être enseignés, parce que tu peux prendre un reçu biblique qu'on t'a enseigné et tu auras même les transformations par rapport aux gens qui t'ont. Voilà pourquoi vous voyez même là, le dialogue du diable, après 40 jours de Jésus-Christ dans le désert, il a dialogué avec le diable. On a pris la tentation du diable. Il a tenté Jésus par la parole. Il a dit le récit biblique qui était noir sur blanc. Noir sur blanc. Et il a dit à Jésus-Christ, c'est dans ton sujet qu'on avait ordonné. Si tu tombes, le Seigneur il va envoyer des anges pour te porter, afin que tes pieds ne heurtent pas sur une pierre. C'est-à-dire, c'était la parole noire sur blanc, mais c'était une intention différente, une intention trafiquée, que si tu ne comprends pas, tu diras non, c'est la parole, je peux me jeter. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut voir des gens, des docteurs dans la loi. Il faut voir des gens qui connaissent la parole. Il faut chercher à discuter avec le juge la parole. Tu cherches un sujet, tu appelles ton pasteur. Pasteur, je ne comprends pas ce sujet. Je veux qu'on discute sur ce sujet. Tu appelles peut-être ton prophète. Parce que Jésus-Christ, à son bas âge, en 12 ans, il était déjà allé discuter avec les sacrificateurs. Il était au temple. Il est parti chercher à faire des décisions pour puisse approfondir la connaissance. Malgré qu'il est Dieu, il devait vraiment faire de la sorte connaître qu'est-ce qu'est le point, qu'est-ce qu'elle a résidé. Bien aimé, cherchez à comprendre la parole. Mais je n'aime pas faire des débats. Pourquoi je n'aime pas faire des débats? Parce que la parole, c'est oui et amen. Ou bien on accepte, ou bien on n'accepte pas. On partage la parole. On n'aime pas faire des débats. Parce que les débats n'aboutissent à rien. On prêche la parole, on partage la parole. Si vous ne comprenez pas, parce que si nous voyons dans la Bible, les chrétiens de Béret, ils ne discutaient pas. Ils partaient consulter le rouleau. Ils partaient revoir la parole. Si Paul, si le prédicateur avait bien prêché, il consultait, mais il ne voulait pas. Mais s'il ne comprenait pas, ou bien s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il allait poser des questions. C'est alors que nous devons faire ainsi. Et nous devons chercher à connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas mon sujet, je parle de cela parce que le Seigneur m'a poussé à dire ainsi. C'est-à-dire, nous devons chercher à connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est autre que ta volonté. La volonté, sa volonté se trouve dans sa parole. Si vous voulez trouver la volonté de Dieu sur ta vie, cherche à connaître la parole de Dieu. Si tu veux trouver un sujet, parce que tout est écrit dans la Bible. L'autre fois, j'ai trouvé un documentaire. Il y a un chercheur qui déchiffre à tout moment la prophétie de la prophétie tout le temps. C'est-à-dire, à ces heures, à ces moments, il a trouvé aussi la prophétie de cette époque dans la parole. Il cherche à déchiffrer la Bible jusqu'à ce qu'il a dit que c'est un chercheur, ce n'est pas même un chrétien, c'est un chercheur. Il a dit que le monde est riche dans la Bible. Tout ce que nous pouvons chercher dans le monde se trouve dans la Bible. Tout ce que nous voyons maintenant, des prophéties, des tout comme ça, il a déchiffré beaucoup même de prophéties dans notre époque, dans la Bible. Alors, tout est écrit dans la Bible. Et c'est là la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les gens ils sont en train de bafouer la Bible et disent que non, c'est écrit dans les erreurs. Non, bien aimé, il n'y a pas une erreur dans la Bible. Il y a que
des choses qui est inspirée par Dieu. Et qu'il faut maintenant voir le Saint-Esprit pour bien comprendre la parole de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même a dit, il faut que le Saint-Esprit vienne pour que vous puissiez parler, qu'il puisse vous parler dans toute vérité. C'est-à-dire, à la parole, il faut que le Saint-Esprit te puisse t'orienter, le Saint-Esprit te puisse expliquer bien vraiment la parole, afin de comprendre ce qui est en train de parler, ce que l'Esprit est en train de dire dans la Bible. Bien-aimés, nous sommes les enfants qui attendent la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi maintenant on va se dire que ce que les oreilles puissent entendre, c'est que l'Esprit est en train de dire. Il faut attendre la parole de Dieu. Il faut écouter, il faut être enseigné. Bien-aimés, nous allons parler maintenant d'Exode dans la Bible. Parce que l'Exode a fait que nous puissions émigrer, de venir de 2025 maintenant à 2026. Nous sommes maintenant là. Mais ce que nous voyons maintenant, la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport aux ordres de la Bible? Exode d'abord, c'est un livre, le deuxième livre de la Bible, qui est régi par le... En grec, c'était pas récit par l'araméen, mais en grec, par Moïse. On a écrit ça en grec. Donc nous avons, ça tire de l'origine de l'immigration, des délivrances du peuple israélien. Ils étaient immigrés massivement. Une population des Hébreux quittait l'Égypte. Et nous voyons d'abord leur délivrance parce qu'ils étaient sous la main, sous l'esclavagisme. Ils étaient esclaves en Égypte. Nous voyons d'abord immigrer à cause de leur délivrance. Dieu devait les faire sortir, de laisser ce pays. Il souffrait, il vivait dans la souffrance. Parce que la chose qu'on parle, un esclave n'est pas quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est imposé de faire des choses, qui n'a même pas voulu le faire, mais qui doit le faire parce qu'il est un esclave. Et nous voyons cette délivrance-là, il devait faire l'exode, il devait quitter Amos, l'Égypte, pour aller à la terre promise. Bien-aimés, quand Dieu m'a parlé de l'exode, je voyais beaucoup de choses. Nous devons maintenant décortiquer un peu par rapport à l'esprit, ce que les saints enfants nous donnaient. Nous voyons d'abord la délivrance des enfants d'Israël. C'est-à-dire là où tu es maintenant, quand tu laisses 2025 pour devenir en 2026, tu dois subir une délivrance. C'est-à-dire tu dois être délivré pour aller maintenant conquérir tes promesses, arriver à toucher ce qui est à toi, ta bénédiction, à ce 2026. Donc tu dois être délivré de ce 2025 pour arriver maintenant à 2026 pour vivre ce qui est promis pour toi. Parce qu'eux aussi, arriver à faire ce déplacement, ce mouvement de quitter l'Égypte, ils avaient aussi des promesses de Dieu. Dieu a dit que je vous donnerai le pays, des terres où coule le lait et le miel. Vous savez, il avait une promesse, une bénédiction suivie de cette promesse. Et ce pays qui devait hériter, ce n'était pas même leur pays, ce n'était pas la terre, mais Dieu les avait promis, c'est-à-dire à la délivrance, à une promesse de bénédiction, à une promesse là où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, nous quittons 2025 pour 2026 afin de vivre la promesse de Dieu. La promesse que Dieu t'a faite, à cette année, tu dois le vivre. La promesse que Dieu t'a faite, à cette année, tu dois le toucher. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait la promesse, il doit l'accomplir.
Mais nous voyons là des campagnes dans cet exode. Nous voyons qu'ils n'étaient pas arrivés directement à la promesse. Il y avait une procédure. Il y avait une processus à faire pour arriver à la terre promise. Bien aimé, cette année, nous programmons l'année de débordement, nous programmons l'année de victoire, nous programmons l'année d'accomplissement, nous programmons l'année de grâce, bien aimé. Nous devons maintenant aller dans ce processus pour arriver à atteindre notre objectif, atteindre la bénédiction, à toucher ce que Dieu a promis. C'est ça la grande chose. C'est ça la plus importante. Bien aimé, pourquoi l'exode? Pourquoi tu dois aller, tu ne dois pas tomber, rester en Égypte, rester en 2025? Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici. Ce n'est pas par hasard que tu as touché cette terre, ce moment. C'est pour un but. C'est pour un but, bien aimé. C'est pour un but. Alors, ce que je peux vous conseiller déjà, de laisser maintenant les choses passer déjà derrière toi. Laissez les douleurs passer déjà derrière toi. Laissez les choses qui t'embrouillent, qui est toujours sur ta tête derrière toi, parce que c'est cette immigration, cet déplacement que tu as fait déjà, d'arriver à ce moment, ça dit que tu dois abandonner maintenant les frustrations anciennes. Tu dois maintenant focaliser là où le Seigneur t'a envoyé. Tu dois maintenant voir qu'est-ce que le Seigneur a envoyé. Nous pouvons d'abord lire Exode 19. Maman, si tu as moyen, tu peux lire Exode 19. On commence par verset 1 jusqu'à 8. Exode. Où l'on peut, si vous avez le passage, on peut. Exode chapitre 19. De 1 à 8. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 19, le verset 1 à 8. Le deuxième livre de Moïse nous dit: le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Il campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant: voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume des prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. 7. Moïse vint, appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait ordonné. 8. Les peuples tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur Dieu a fait pour que les enfants de soient, qu'ils puissent être délivrés et venir aller rencontrer le Seigneur. D'abord, le but d'abord, les gens voient que c'est la délivrance, mais Dieu voulait s'identifier à un peuple. Il voulait vraiment se présenter à un peuple. D'abord, il avait ramené ce peuple de la délivrance, de l'esclavagisme, pour qu'ils puissent les rencontrer. 3 jours après, nous sommes déjà dans le 4e jour. Les 3 jours est passé, on a touché déjà
cette année 2026. Et cette année commence bien pour les uns et les autres. Mais il y a des autres aussi, c'est tombé maintenant. Le premier, on a eu des cas d'accidents, il y a eu des cas de mort. Mais je dis, bien aimé, 3 jours après la sortie des enfants d'Israël, ils étaient consacrés. Ils avaient commencé cette marche avec le Seigneur à être consacrés. Ils ont lavé leurs vêtements, si nous verrons avant, pour être rencontrés avec le Seigneur. Ils ont fait 3 jours de sanctification. Parce que le but d'abord, de ne pas les délivrer là-bas, parce qu'il est aussi là-bas. Ils aimaient vivre dans l'Égypte, parce qu'ils avaient aussi des privilèges. Tant qu'esclaves, ils voyaient que maintenant leur vie, ils avaient la vie en foyer, en famille. Mais d'abord, Dieu voulait maintenant raconter un peuple. Voulait maintenant parler à un peuple. Voulait maintenant faire attendre sa voix à un peuple. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien. Dieu t'a ramené, t'a porté, t'a gardé depuis 2025 pour te faire passer à 2026. Pas pour rien. Mais même peut-être tu vois que non. Non, j'ai la grâce. J'ai la victoire. Je suis passé. Je suis à 2025. 2026 plutôt. Non. Mes ennemis sont tombés. Mes ennemis, celles que vous voulez dans ma vie, ils n'ont pas pu m'atteindre. Le diable et les sorciers, ils ont échoué. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a gardé. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a protégé. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mené par des ailes pour te faire traverser cette année. Et cette année, quand tu viens, tu arrives. Dieu d'abord voulu te faire rencontre avec toi. Dieu veut qu'il te raconte. Il te voit, toi avec lui, pour faire une alliance avec toi. Si nous voyons même la tête des passages 19, on dit alliance au mont Sinaï. Dieu a voulu faire alliance avec ses enfants. Cette année, nous ne devons pas vivre comme on en vivait auparavant. Mais cette année, nous ne devons pas vivre comme on avait vécu, comme on vivait, comme on était auparavant. Comme ça, non. Il y avait des soucis 2025. Il y avait des paroles de malédiction. Il y avait même la guerre dans le coin des pays. Il y avait des choses qui étaient horribles. Il y a des gens qui sont tombés. Il y a la famille. Nous avons perdu des proches. 2025, on a perdu beaucoup de gens. On avait des soucis même de finances. On était bloqué même par rapport à l'administration. Il y a des gens qui ont même voulu voyager, n'ont pas pu voyager. Mais bien aimé, ce n'est pas avant que Dieu t'a traversé. La nuit des traversées, on a sauté, on a prié, on a gonflé le Seigneur, on a dit la victoire. Pareil aussi au peuple d'Israël. Pareil aussi aux Hébreux qui venaient de l'esclavagisme. Je vais vous faire attendre seulement que non. L'esclave, la vie dire, la puissance, la force qui t'a été née d'avant là, ça doit quitter ce 2026. Ça doit te libérer maintenant parce que Dieu ne pas traverser pour que tu puisses vivre cette médiocrité que tu avais vue avant. En 2026, 2025 plutôt. Bien-aimé, tu es passé pour pleinement rencontrer le Seigneur. Et nous voyons dans le verset 19, le verset 5, il a dit que maintenant, si nous commençons par 4, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes, d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si, on arrête là-bas, alors, amené vers moi, c'est-à-dire, il n'a pas délivré ce peuple d'Israël pour que vous laissez libre. Parce que, comment on subit la délivrance dans la vie chrétienne, les gens être là, je suis libre, tu laisses ta vie comme ça. Non. Quand tu as subi la délivrance, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour être en contact avec le Seigneur. C'est pour maintenant. Dieu ne te délivre pas pour te laisser comme ça partir comme ça. Tout le
les gens qui étaient délivrés même de la maladie, ils étaient délivrés entre la main du Seigneur. Il a dit que va ne pêche point. C'est-à-dire, va continuer maintenant à travailler. Continuer maintenant à suivre la loi de Dieu. Amen. C'est comme ça. La délivrance, ça devient comme un jeu dans les assemblées de Dieu. On va voir cette personne de tout le temps, il passe toujours à la délivrance. Tout le temps, c'est lui qui passe toujours, qui tombe toujours. Mais ce n'est pas ça. Quand Dieu te délivre, quand Dieu te fait, tu te coupes les liens, tu dois maintenant travailler pour le Seigneur. Tu dois maintenant voir ta vie. Parce que le Seigneur, même Jésus qui s'est donné, il a dit que quand on cherche un démon dans un corps humain, quand on cherche des esprits mauvais, quand tu pars, ces esprits partent. Quand il parcourt, il ne trouve pas le repos là où il part. Mais il va maintenant retourner avec cet autre démon qui est plus puissant que lui pour bien intégrer la personne. Parce que si la personne reste comme ça, stérile, il ne travaille pas pour le Seigneur, il ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu, il ne cherche pas à comprendre la pensée de Dieu, il ne cherche pas à être dans l'église pour chercher Dieu. Ça dit, sa vie est vide, ça dit, son cœur est vide. On a cherché les diables, on a cherché les démons, mais il reste tout seul, une vie comme ça, et les diables vont retourner. Voilà pourquoi d'abord la cause même de la délivrance, Dieu te délivre pour être maintenant à lui. Comme il dit que nous ne sommes pas esclaves du péché, mais nous devenons maintenant esclaves de Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes maintenant esclaves de Christ. C'est-à-dire, il nous a délivrés des péchés, de l'esclavagisme du péché, mais pour nous ramener, pour être maintenant ses serviteurs, pour devenir des esclaves de Christ. Bien aimé, quand le Christ te délivre, c'est pour, d'abord, premièrement, tu lui racontes lui, et il te donne des instructions, il fait une alliance avec toi. Et le peuple d'Israël, c'était pareil. Verset 5, il nous dit maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Bien aimé, voilà ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël. Voilà ce que le Seigneur te dit maintenant. Le Seigneur te dit, maintenant, je vous ai fait traverser. Maintenant, tu as quitté le 2025, où tu devais être fini là-bas. Où tu devais être, c'est quand même à battre là-bas. Mais moi, je te fais traverser cette année. Amen. Pour que tu obéisses. Pour que je fasse ton bien. Maintenant, tu écoutes ma voix. Tu gardes mon alliance. C'est-à-dire, tu deviens maintenant, tu appartiens maintenant au Seigneur. Bien aimé, le Seigneur te bénit, le Seigneur te délivre pour que tu t'appartiennes à lui. Pour que pour que tu deviennes un propriétaire privé au Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas avant que tu as traversé. Ce n'est pas avant que tu es maintenant dans cette année. Cette année, c'est toi de interpeller que tu dois avoir l'alliance que le Seigneur veut faire avec toi. Et pareil aussi, les enfants d'Israël ont dit non. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que Dieu dira, il a dit à Moïse comme ça, tu diras aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu, il a dit que si maintenant vous m'écoutez, si vous gardez mon alliance, je vais vous faire quoi? Une nation sainte, une nation sainte, un peuple sacrificateur, c'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui doit travailler pour le Seigneur. Bien aimé, je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas prêcher. Non, pour travailler pour le Seigneur, ce n'est pas toujours prêcher. Pour travailler pour le Seigneur, tu ne dois pas toujours faire, oh non, il faut que je sois comme pasteur Ernest. Non. Bien travailler pour le Seigneur, nous sommes un peuple saint. Nous sommes des sacrificateurs. Il a dit même, Apocalypse, un royaume des sacrificateurs. Bien aimé, tu vas travailler pour le Seigneur cette année. Parce que tu as des promesses de Dieu. On a déclaré des choses durant cette année.
On a déclaré des choses sur toi. Mais toi, garde cette alliance. Et le peuple d'Israël, ils ont répondu, nous ferons tout ce que tu vas demander. Il a dit au Seigneur, non. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse apportera les paroles du peuple à l'Éternel. Bien-aimés, il n'y a rien sur la terre qui doit avoir une... Ça, donc il y a ça. Donc, je peux dire quoi? Aucune chose sur la terre est régie par l'intérêt. Aucune chose. Donc tout est régi avec l'intérêt. Si le Seigneur te garde, c'est pas pour rien. Il y a un intérêt pour le Seigneur. Il faut que le Seigneur trouve son intérêt en toi. Tu n'es pas quelqu'un comme ça, le Seigneur peut te sauver, te garantir pour que tu vives. Même si tu vois qu'une personne qui est cruelle, qui ne commet des crimes, bien aimé, s'ils sont encore en vie, il y a quelque chose que le Seigneur le garde. Il veut qu'il change, il veut maintenant qu'il revienne au Seigneur. Si tu es encore dans l'écran là, à l'autre côté, tu dis que non, moi j'ai vu ma vie, personne ne peut me toucher. Oh, je suis garant de ma vie moi-même. Chasse le bien que le Seigneur te garde pour son intérêt. Voilà pourquoi il a fait ce peuple. Il a traversé ce peuple. Il a dit que non, tu quittes l'Égypte pour maintenant, tu gardes mon alliance. Mais nous devons garder cette alliance. 2025 a beaucoup de promesses. Et ces promesses, nous devons les toucher. Nous devons les vivre. Parce que Dieu nous a promis. Et la promesse de Dieu ne faillit jamais. Je ne faillit jamais. Tu dois toucher la promesse de Dieu. Tu dois être rempli. L'abondance qu'on a proclamé, le débordement à notre vie. Il faut aller dans ces principes où Dieu il voulait faire ton alliance avec toi. Et il dit qu'il faut garder cette alliance. C'est normal que quelqu'un écoute la parole de Dieu. Ils devaient changer leur vie et marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas mettre de ton souffle. L'homme ne peut pas mettre son souffle. Le Seigneur te donne ce souffle parce qu'il a trouvé de faire alliance avec toi. De faire alliance avec toi. Bien aimé, écoutez, je vais enterrer en paix. Parce que ce peuple, il avait une promesse. Il y avait une promesse qui est, je vous donnerai de terre. Je vous donnerai le pays là où coule les lieux, le miel. Ils devaient aller récupérer les choses qu'ils n'avaient pas. Les choses qui n'étaient pas même à eux. Bien aimé, regarde maintenant. Que tu avais les promesses, mais tu sais où commencer, où atterrir. Mais Dieu t'a promis que tu seras dans l'abondance. Il t'a promis que ta coupe doit déborder. Mais comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Mais cette histoire est tellement une grande histoire. Nous pouvons lire un peu encore Nombre 13, 26. En descendant, je vais couper l'homme de Dieu. Nombre chapitre 13, verset 26. Je vais atterrir parce que on va prier ensemble avec l'homme de Dieu. On va déclarer la bénédiction. Et on va prier pour bénir cette année encore. Ça, c'est le premier clip de l'année. Et nous commençons, nous allons aborder maintenant. Si vous avez le 4e livre de Moïse, Nombre chapitre 13, oui. Ouais. Le verset 26. Le verset 26. Nous lisons au nom de Jésus en tête les espions en Canaan. 26. Amen. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'ensemble des Israélites à Kadès, dans les déserts des Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'ensemble et ils leur montrèrent
le fruit du pays. Amen. 27. Ouais, continue. 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coulent les laits et les miels. Et en voici le fruit. Mais les peuples qui habitent ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avions vu des descendants d'Anak. 29. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, moutons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est fort, plus fort que nous. Arrêtez là-bas, merci beaucoup. Bien-aimés, voyez, un peuple avait la promesse de Dieu. Bien-aimé, tu as la promesse de Dieu cette année. Tu as la bénédiction de Dieu cette année. Tu as tout ce qu'on a proclamé. Oh, nous les bergers, les pasteurs, nous voulons la bénédiction de l'assemblée de Dieu. Nous voulons la bénédiction des enfants de Dieu, des fidèles. Nous proclamons que la bénédiction. Mais il y a des conditions pour atterrir, pour vivre, pour tenir, tout, pour toucher tout ce qu'on déclare. Bien-aimés, ces enfants d'Israël promis avoir ces terres, les terres des Ébusiens, les Amoréens, les Cananéens, tout cela, ce n'était pas leur terre, mais Dieu les avait promis. Et c'était aussi vrai que ces terres coulaient le lait et le miel. Les dieux les avaient promis. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire des espions-là, que Moïse avait envoyé pour explorer ce pays qui devait avoir. Bien-aimé, tu es arrivé aussi, tu as vu maintenant, non, Dieu m'a promis, je dois travailler, je dois vivre, je dois acheter des voitures, je dois vivre cette année pour moi, c'est le débordement, c'est l'épanouissement. Bien-aimé, tu sais comment l'atteindre, comment vivre ça. Peut-être tu as un travail, tu dis que mon travail, je vais faire des économies. Ce n'est pas facile de faire des économies. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver alors. Ces enfants d'Israël, ils ont vu. Ils sont partis explorer maintenant. Comme aujourd'hui, maintenant, on commence à voir l'administration ici à France, on va savoir tout ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ils ont vu des choses, ils disent que ce sont des choses qu'on nous a promis pour les avoir. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas arracher ce peuple de la terre. Ils sont forts, ils sont puissants. Ils commencent à pleurer, ils disent que c'est vrai. Cette année, il y a la bénédiction, mais c'est dur de toucher cette bénédiction. Bien-aimé, c'est dur de toucher cette bénédiction. Ce n'est pas tout ce qu'on a déclaré, ça va arriver. Voilà pourquoi même les gens commencent à ignorer l'église, commencent à se moquer de l'église. Là, vous déclarez toujours comme ça. À la fin de l'année, on voit toujours comme ça et ça n'arrive pas. On commence à se moquer de nous. Bien aimé, il y a des conditions pour atteindre les choses qu'on a déclarées. La bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu. Amen. Nous avons des conditions. Nous devons avoir un certain comportement. Nous devons avoir une certaine attitude pour atteindre ce que le Seigneur nous a promis. Amen. Ce peuple devait combattre. Devait combattre, devait faire le travail. Il y a le travail que Dieu va le faire, et il y a le travail aussi que toi tu vas faire. Tu dois travailler pour atteindre le but, pour atteindre ce qui était pour toi la promesse. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ne croise pas les bras pour dire que non. Déjà, le prophète a prophétisé sur moi. Non, ne croise pas les bras, bien-aimé. Déjà, je prédis des choses pour toi. Ne croise pas les bras. Tu dois t'élever. Tu dois te mettre debout pour chercher à combattre maintenant. Et ce qui peut arriver que ou bien tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas toucher ce qui était promis. C'est ce que tu manques maintenant. Et tout ce peuple, il n'y avait que deux qui avaient la foi. Il n'y avait que deux personnes. Il y avait Caleb
Et Josué qui avait la foi. Tous les autres-là, ils n'avaient pas la foi. Tu peux arriver, mais sans la foi, tu n'arriveras pas. Tu peux être là en 2026. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas arriver. Sans la foi de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu t'a dit, tu ne peux pas arriver. Oh, la foi, c'est ce qui fait que Dieu soit content de toi. Et nous allons parcourir, nous montons même à nombre 14. Voilà comment il commence à pleurer même ses enfants d'Israël pour dire que non, vous n'arriverez pas. Pourquoi il nous a ramenés ici? Pourquoi tu nous as fait traverser et nous sommes arrivés là? Peut-être tu es malade, bien-aimé. Tu es dans le lit d'hôpital. Tu dis, j'en ai assez, je ne peux pas. Les problèmes s'y passent. Il y a des gens même qui sont en Europe ici comme une de mes frères, une de mes fils spirituels. Il dit que papa, j'allais même vouloir retourner au pays parce que les choses ne vont pas. Les choses ne vont pas. Il y a des gens ici, ils sont au bout. Ils ne peuvent pas. Ils commencent à dire non. J'avais même une bonne vie au pays. Bien aimé, c'est pas facile. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre ce que Dieu t'a dit. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas toucher des promesses de Dieu. Ces enfants ont été abandonnés de même, mais ils disent que non, Moïse, pourquoi tu as fait ça? Ils commencent à préférer même l'esclavagisme de l'Égypte. Ils commencent à préférer même de retourner là-bas, ils étaient là-bas. Mais pourquoi tu veux nous faire tuer devant ces peuples qui sont plus forts que nous, qui sont plus géants que nous? Bien aimé, cette année, c'est facile de vivre ça. Mais cette année, il y a des épreuves à passer. Bien aimé, si tu peux comprendre aujourd'hui, c'est que cette année, il y a des épreuves à surmonter. Tu dois te montrer fort. Parce que Dieu t'a donné la promesse. Dieu a mis les choses devant toi. Dieu a mis la terre devant toi. Il y a le lait et le miel qui va couler là-bas. Et tu vas voir ça. Mais il faut combattre cette épreuve. Parce que si tu t'abandonnes de toi-même, tu dis que non, je ne peux pas. Mais non, tu n'arriveras pas. Voilà pourquoi ils étaient maudits même. Il y a une génération qui était venue après. Et Josué, celle et Caleb qui est arrivé. Bien aimé, ces gens-là, Dieu, à cause de leur incrédulité, à cause de leur chuchotement, à cause de manque de la foi, j'ai dit, mais pourquoi le peuple ne me fait pas confiance? Je vais dire à quelqu'un que Dieu qui t'a ramené, qui t'a fait sortir de 2025 à 2026, il est capable de changer ta situation. Dieu qui t'a ramené, qui t'a dit que non, tu n'as pas mouru, malgré la maladie, malgré ta famille, malgré les choses horribles qui s'est passées dans ta famille, il a dit qu'il a encore la force de faire des choses. Et si tu n'écoutes pas, si tu n'as nécessité le cœur, oh bien aimé, tu vas pas accueillir le fruit de ce pays. Le fruit de ce pays. Cette année, la bénédiction de Dieu est là. Cette année, la grâce de Dieu est là. Cette année, Dieu va monter avec les gens. Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses avec les gens. Mais sauf que il faut avoir la foi à ce Dieu-là. Il faut garder la foi. Il faut voir, non, devant toute épreuve qui doit arriver, tu dois se monter. Tu dois prononcer comme Caleb et Josué. Si le Seigneur nous est favorable, bien aimé, le Seigneur est favorable pour toi. Il va te livrer tes ennemis. Il va te livrer à toi, à tout ce que tu cherches. Il va te disposer à toi. Le Seigneur sera favorable. Même si on a dit que tu toucheras des millions, tu ne sais pas comment ça va arriver. Mais bien aimé, je sais que si le Seigneur est favorable, comme Caleb et Josué, tu monteras, tu toucheras, bien aimé. Tu monteras, tu toucheras. Tu vas toucher. Cette année, bien aimé, je proclame pour toi que la foi que tu as avec le Seigneur Dieu, tu gardes la foi et cette alliance que Dieu t'a livrée, t'a délivrée, fera que cette année, tu vivras toutes les proclamations, toute la prophétie, toutes les déclarations. Tu vivras et
tu verras ça. Parce que sans la foi, personne ne peut doit être agréable. Personne ne peut être agréable avec le Seigneur sans la foi. Que quand tu as la foi au Seigneur, tu verras. Tu verras. Dieu fera le miracle dans ta vie. Bien-aimé, ces moments, nous devons être consacrés. Amen. Je t'ai amené ici. Je t'ai donné cette année pour que tu sois consacré pour lui. Pour garder cette alliance avec le Seigneur. Pour que tu sois un peuple pour lui. Pour que tu sois un peuple saint. Une nation sainte. Pour que tu sois un royaume de sacrificateurs. Oh, bien-aimé, je t'appelle royauté. Tu dois entrer dans cette ère. Né comme un roi. Et commence à poser tes pas comme un roi. Commence à poser tes pas comme un roi. C'est toi qui devais donner l'ordre maintenant. C'est toi qui devais agir maintenant pour manifester l'alliance de Dieu. Et si tu gardes l'alliance de Dieu, tu marches fidèlement avec le Seigneur, tu verras la main de Dieu. Tu verras ce que Dieu a promis à ta vie. Tu as la promesse de mariage. Tu as la promesse de boulot. Tu as la promesse de beaucoup de choses. Garde cette alliance avec le Seigneur. Amen. Vive l'alliance de Dieu. Vive, garde cette alliance. Et je dis, il t'a délivré pas pour rien. Il a intérêt à toi. Et Seigneur Jésus-Christ, tu feras de la sorte que tu vives ça. Je prie mon Dieu pour toi, que tu n'abandonnes pas. Je prie mon Dieu pour toi, que tu ne te laisses pas, que tu ne puisses pas te décourager. Et que tu puisses avoir la foi en Jésus-Christ. Que tu puisses avoir la foi en Dieu qui t'a ramené. Et que Dieu qui a dit à ses serviteurs, qui ont prononcé, qui ont parlé sur toi, que Dieu là, il n'abandonne personne. Amen. Bien-aimé, et la foi en Dieu. 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 L'éternel Dieu t'aime beaucoup. L'éternel Dieu veut s'identifier en toi. L'éternel Dieu veut te faire un peuple que lui-même prend le contrôle. Un peuple que lui-même, qu'on venait de lire à Exode 19, que tu seras maintenant un sacrificateur. Tu dois travailler pour le Seigneur. Bien-aimé, tu dois travailler pour le Seigneur. Dis-moi comment, mais le Seigneur lui-même va te montrer, va te diriger. Tu dois travailler pour le Seigneur. Bien-aimé, tu dois travailler pour le Seigneur. Si tu m'écoutes, n'anticipe pas pour ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Tu vas travailler pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'a donné la vie pour cette année pour que tu travailles, pour que tu vives avec lui, pour que tu gardes l'alliance de Dieu. Et cette alliance va t'amener à accomplir ce que Dieu t'a demandé. Ce que Dieu t'a promis plutôt. Ce que Dieu t'a promis. J'aimerais que tu puisses savoir ce que Dieu t'a dit. Et tout ce qu'on a déclaré pour toi, ça puisse s'accomplir au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons intercéder. Tout, toi qui nous suis là-bas, toi qui es en train de nous suivre, on va prier ensemble. On va bénir cette année. On va prier ensemble, on va passer dans l'intercession maintenant. Dira même 5-10 minutes comme ça. Et que le Seigneur Dieu commence à manifester dans ta vie. Et que le Seigneur Dieu te fortifie. C'est lui qui t'a ramené ici. Il t'a ramené dans cette année et que tu ne tombes pas de cette année. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés. Qui sont tombés. Ils n'ont pas vu le miracle de Dieu, la terre promise. Ils n'ont pas arrivé. Mais Moïse l'a ravi en loin. Lui-même qui conduisait le peuple à cause des affaires d'Israël, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Bien-aimé, on va commencer à prier.
Là où tu es, commence à prier maintenant. Seigneur, je me voici. Seigneur, tu m'as ramené cette année. Commence à dire merci Seigneur parce que tu m'as ramené cette année. Il a un plan merveilleux pour toi. Commence à dire merci Seigneur. Commence à prier. L'Éternel Dieu des armées. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses, Jésus. Merci parce que Seigneur, tu as protégé ma famille, tu as protégé ma vie. Oh Père, maintenant Seigneur, je me voici où on est là. Oh Jésus-Christ, on est que 4e journée. On est que 4e journée de cette année. On est que 4e journée de cette année. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te sommes maintenant reconnaissants, mon Dieu, pour toutes choses. Pour la grâce que tu as donnée à tout et chacun de nous. Nous allons se débarrasser. Merci pour la main puissante, la protection divine. Nous bénissons ton Seigneur Jésus. Nous te levons, Yahweh, au nom de Jésus. Nous te levons, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est le Seigneur. Et qu'il puisse mettre tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Attaché, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Bien-aimé, je commence à prier encore. Dis que Seigneur, avec toi, Seigneur, nous ferons des espoirs. Que cette année, Dieu te conduit. Que cette année, Dieu te conduit. Que cette année, qui conduit ta famille. Qui conduit dans tous les domaines. Que cette année, Dieu te touche pour te conduire. Parce que si tu marches avec le Seigneur, tu seras victorieux. Au nom de Jésus, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie au nom Père, conduis ma famille, conduis-moi dans tous les domaines, dans le ministère. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis, Seigneur, tes serviteurs. Conduis cette assemblée. Conduis, Seigneur, tes enfants. Qui nous écoutent. Conduis la Gorabachambe. Et Rakariwa. Inasarababa. Et Rabashikora. Conduis-nous. Conduis Jésus. Conduis, Seigneur. Nous sommes là. Rebashika Baba Rabasanda. Oh Yahweh Sungabiso. Tamboula Biso, Jésus. Marche avec nous. Marche avec nous. Merci Jésus. Rabashika. Rekamanasola. Marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous. Cette année, nous voulons que tu marches avec nous. Cette année, nous voulons que tu marches avec nous. Rebosha. Que la part Rabashide. Et Rabashika. Au nom de Jésus. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Yahweh. Marche avec nous, au nom puissant de Jésus. Et Rabashika. Rabamanasaba. Au nom de Jésus. Rebashika. Au nom puissant de Jésus. Marche avec nous, Jésus. Marche avec moi. Marche avec cette assemblée. Marche avec cette assemblée. Au nom de Jésus. Marabashaka. Rebatoshika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qui es-tu, Yahweh? Aie pitié de au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh. Reba Shikaria. Au nom de Jésus. pourrais-je vivre ton amour? Comment
es-tu, Jésus? J'ai besoin de toi. Tu le sais, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est question de foi maintenant. Cette année, il n'y aura pas les choses à cadeau. Parce que quand on a prophétisé, quand on a déclaré, les gens trouvent que non, ils doivent ramasser les choses. L'abondance vient seulement comme ça au Harino. Le serpent disait qu'il avait la foi, il y avait quelques personnes qui avaient la foi. Et ces personnes-là, ils sont entrés. Ils ont touché ce que Dieu avait dit. Ils ont pris la fruit. Ils ont mangé le fruit du pays. Mais si la foi n'a pas, tu ne peux pas même surmonter les épreuves. Que Dieu a fait son condiment. Bien aimé, c'est la foi qui devait te faire même découvrir, mais pas les épreuves. Oh, la sagesse nous dit que l'homme se découvrira les épreuves. Mais si tu n'as pas la foi, les épreuves peuvent te surmonter. Maintenant, parce que les épreuves étaient devant le peuple qui était fort. Les Égyptiens, les Amoréens, les Cananéens étaient très forts. Mais la foi manquait pour qu'ils puissent arriver là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la foi en Dieu, la foi en Jésus. Augmente ma foi, Seigneur. Il y a dit Rebacha, Miro Kodosaba, Regoriabana, Sabina Karido, Bakaria Bashide, Rebo Shaka, Rebashaba, Ribo Baba, Rebo Kamanasala. Au nom de Jésus, Iboba, Rebo Kodo, Zamarako, Rebo Kamina, Idorosh, Kiriakala, Kiriamanakama, Rebo Komanashi, Mirabasho. Samakarabosa, Inevaroshinda, Rabashamea, au nom de Jésus, Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. Moïse Satan a kangali pamboli na yo. Nguye mon côté, non. Il n'y a pas une puissance pour te lever la yo pour atteindre et pour le verser. La bénédiction. Parce que nous souhaitons la bénédiction à tout le monde. Nous souhaitons la réussite à tout le monde. Et tous les forteresses, toutes les entités vont voter les médailles. Bien aimé, on veut mettre Malamoko en guerre. On veut déraciner. On veut mettre en échec tout le plan de l'ennemi qui va s'imposer devant toi. Même le plan de la sorcellerie. Bien aimé, tout ce qui est à toi doit réussir. Tout ce que tu dois faire doit avoir la réussite. Et maintenant, la force que Dieu t'a donnée, la puissance que Dieu t'a donnée, quand même dit que si le Seigneur sera notre faveur, si le Seigneur nous est favorable, nous allons gagner, nous allons corriger l'ennemi, nous allons éliminer la force de la magie, nous allons éliminer la force de l'ennemi. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Pour atterrir maintenant, nous allons prier au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour te forcer l'ennemi qui sera interposé contre toi. Je l'anime maintenant, toute puissance de démon, la sorcellerie qui sera interposée contre toi. Je l'anime maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour te forcer l'ennemi qui sera interposé pour tes projets. Je l'anime au nom de Jésus, au nom de Jésus, puissance de l'évachard. Au nom de Jésus, force l'ennemi, force Madoki, répétez les médaillons, remettez Macamognoso, Anapol, le Lucas de Macha, Rébocha, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus.
Permets-moi de résister. Jésus-Christ. Mesdames, je vais prier. Je vais déclarer pour l'ensemble. Je vais déclarer même ceux qui souvent nous suivent en ligne. Que Dieu de gloire, Dieu de sa bénédiction commence à agir dans ta vie au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. Que cette année, maintenant, que tu vis maintenant, que ta vie te procure maintenant la bénédiction. Que Dieu qui te rencontre, que Dieu qui t'a fait grâce d'arriver à cette année, que te conduit au nom de Jésus, en tout pour tout. Que tes projets réussissent au nom de Jésus. Que tout ce que tu vas entreprendre puisse avoir la réussite. Que la réussite dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus, dans ton foyer, que la paix règne. Que la paix règne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans tes démarches, que Dieu te conduit. Que tu trouves devant les administrateurs qui vont te donner, qui vont te servir. Au nom de Jésus. Que les anges te accompagnent pour que tu sois servi en tout et pour tout. Au nom de Jésus. Je prie la bénédiction de l'Éternel. Soit de partage. Que tu puisses accueillir le fruit de cette année. Que tu puisses manger le fruit de cette année. Au nom de Jésus. Que tu ne plaques plus. Que tu ne plaques plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que le ciel écoute. La terre proclame maintenant. Pour toi, la bénédiction à tous égards. À tous égards. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Cette maladie que tu as ramenée depuis 2025. Je tombe maintenant dans ces jours, les 4e journée de l'année, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as la katika na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.